Vous êtes à l'écoute de Radio Résistance. Bienvenue à toute la résistance du Québec et de partout ailleurs. Nous sommes encore et toujours dans le même problème. Un plan a été lancé contre nous. Et ça fait 1104 jours que ça dure. 1104 jours que ça dure. Et ce plan va durer 3650 jours. Et on a déjà 1104 jours de fête. Et ce qui donne, au fond, il reste 2546 jours pour aboutir à un gouvernement mondial. Le compte est fait sur une fourchette de 2020 à 2030. Bon, voyez-vous, c'est un plan de longue haleine. C'est pas du court terme, c'est du moyen terme. Ici, on a affaire à une dizaine d'années. Ce plan consiste à dépopuler la planète, introduire un gouvernement mondial par une troisième guerre mondiale. Et d'ailleurs, on va vous démontrer que tout ça est relié à une incohérence totale. D'un seul fait, le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est pas rien. Bon, on va vous expliquer cet organe, on va vous faire voir à quel point Poutine est un petit salaud qui scénarise. Et sans plus tarder, je vais faire monter aux barricades mon complice. Salut Jacques. Oui, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Et oui, c'est ça. En fait, ce soir, c'est le Conseil des sécurités. Et aussi vous faire comprendre à quel point que leur balle depuis 1913 a toujours été montée de toutes pièces et qu'on invente un Conseil de sécurité, on invente l'ONU, on fait croire aux gens que c'est la paix dans le monde entre la première et la deuxième guerre. Après ça, après la deuxième, là, tout le monde est essoufflé, les gens sont heureux. Enfin, l'humanité, les gouvernements du monde, entre guillemets, les gens croient qu'ils sont protégés par leur propre gouvernement et qu'ils sont dans une espèce de souveraineté. Et là, ils se disent, enfin, on a la paix. Mais dites-vous que ce qu'Alain et moi, on va vous présenter ce soir, explique bien que même après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait presque autour de 70 ans, ils avaient planifié leur coup et c'est pour ça qu'ils ont mis même ces organes théâtrales en place et on vous le démonte en morceaux. L'ONU, cette organisation qui a été fondée le 24 octobre 1945. À quoi sert l'ONU? Au fond, officiellement, à assurer la sécurité et la paix dans le monde. C'est le mandat de l'ONU, de 1945. Bon, on peut commencer à douter de tout ça quand on regarde ce qui se passe actuellement. Et quand on regarde aussi le passé, parce que le passé est garant de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on parle de guerre froide. Vous vous rappelez la fameuse guerre froide, on se rappelle les années 80 et vous savez, toutes les peurs qui étaient rattachées à cette histoire. Du fait qu'on pouvait finir dans une guerre thermonucléaire et que la planète pouvait être anéantie. Et tout le monde vivait dans la terreur qui était charriée à tout vent par tous les médias confondus de l'époque. Bon, CNN compris, hein? Faut pas l'oublier, celle-là. Ouais. Bon, et maintenant, on va parler de Poutine un peu. On sait que lui, il est parti en guerre avec son opération militaire spéciale. Et il faut faire vraiment ici, je dirais, une analyse complète et profonde de cette situation-là pour que vous compreniez exactement que tout ça a été scénarisé et qu'il y a un seul gouvernement sur cette planète. Un seul gouvernement qui dirige tout ça. Et nous, notre but à Radio Résistance, c'est de vous le prouver. On veut vous le prouver, on veut vous démontrer par l'intelligence et la logique qu'il s'agit ici d'un scénario et qu'on se fout de vos gueules. Ni plus ni moins. Tout à fait. Et pourquoi nous sommes, nous, depuis le début, en shadow banning, hein, et que nos propos sont censurés. Donc on ne peut pas aller sur YouTube, comptez-y pas. On ne peut pas être là, on ne peut pas aller nulle part. Parce que la vérité dérange. Et si c'était de la pure folie, de la pure démence, voyez-vous, je ne vois pas pourquoi ils nous arrêteraient. En effet, parce que de toute façon, le but de la censure, on le voit pour beaucoup, beaucoup de départements sur le web, pour beaucoup de gens, même des sujets hors supposément globalistes ou Bon, conspirationnistes, c'est pas là. vous avez une Mais bande passante ici
on parle des 15 membres. On parle de 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y a 5 membres permanents. La Russie en fait partie. Et oui, la Russie fait partie des membres permanents qui assurent la sécurité dans le monde, au fond. Bon, on sait que Macron se gargarise d'être du côté des bons. Hein? On sait que l'Union européenne, c'est des bons, c'est des gentils. Les bons gagnent tout le temps. Hein? C'est l'histoire de toute la foutaise qui est charriée par les médias. Bon. Oui. Vraiment, ces pays sont démocratiques, que ces pays sont supposément le bien incarné, hein, qui sont là pour nous protéger des méchants virus qui courent les rues, tout ça, avec des masques, la mascarade et tout, eh bien, ils doivent être à même de protéger l'intégrité, hein, d'un pays. Hein. Chaque pays devrait être protégé parce que c'est le but du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein? Bon. Et si ces gens-là sont gentils, alors les populations, eux, ont leur mot à dire là-dedans. Ce qui veut dire, on parle de démocratie. Hein, on revient toujours à cette histoire. Même si, moi, j'en doute beaucoup, que derrière tout ça, okay, au fond, il n'y a pas de fondement démocratique, mais plutôt de la dictature, déguisée en démocratie, ce qu'on appelle une démocratie. Tout de même, ici, on a ce qu'on appelle un conseil de sécurité qui, normalement, prend à cœur, on va le dire comme ça, la sécurité et au fond, les territoires, hein, qui sont occupés par des cultures de différents pays. Et proprement dit, c'est ce qu'ils sont supposés faire. En tout cas, ils sont supposés le faire. Mais est-ce qu'ils le font? Ça, on sait bien qu'ils ne l'ont pas fait depuis le début. On parle de défaillance du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon. Mais moi, je reviens toujours au fondement même de cette réalité que tout le monde semble ignorer. C'est ce qui est drôle, c'est que pourquoi on essaie toujours de trouver un prétexte pour convaincre les gens du bien fondé d'une guerre? C'est parce que les gens ont quand même un certain mot à dire là-dessus. C'est que tu ne peux pas embarquer dans une guerre qui risque de t'amener toi-même physiquement et toute ta famille et tout ce que tu as établi sans avoir la certitude que tu fais le bon choix, que tu vas embarquer dans une politique guerrière et que tu vas aller en guerre, aller te faire casser la gueule, par un Russe, un Ukrainien ou peu importe. Est-ce que c'est la réalité ici? Oui, c'est la réalité. Alors, il y a un prétexte. On a besoin d'un prétexte parce que les gens doivent être mis au courant qu'il y a une guerre. On ne peut pas partir en guerre, puis recruter le monde, puis lancer tout ça pour vous dire, écoutez, cette fois-ci, c'est la conscription, puis on a besoin de vous. On va dire, ouais, mais pourquoi au juste? Parce qu'on est dans une démocratie ici, mon chum. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens cogner à ma porte, puis tu viens dire, je vais aller chercher mes 2 gars pour aller pour servir de char à canon. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant quand on regarde le Conseil de sécurité et la réalité des pays démocratiques comme la France, la Grande-Bretagne, hein, et tous ces pays qui se gargarisent d'être des promoteurs de la paix, de la démocratie, et à tout vent, ils le racontent à tout le monde qui veut l'entendre, cette histoire. Absolument. Oui, en fait, c'est ça qu'il faut focaliser ici pour vous montrer à quel point tout ça ne tient pas la route. Tout à fait. Et c'est tellement drôle. On dit, tu es cognitif, tu oublies le côté, la dimension économique. Par exemple, tous ces petits salauds de crotales pourraient nous dire ça. Oui. On y pense très bien. Sauf que ça, c'est rien qu'un outil. Ça compte sur rien. On parle de pouvoir ici. Le pouvoir, on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, le pouvoir contrôle la bourse, le cordon de la bourse, mais aussi contrôle la planche à billets. Il contrôle tout. La politique. Alors, imaginez quand la France a été détruite. Quand la France a été anéantie démocratiquement et que les nazis sont entrés dans l'antre de Paris et qu'ils ont paradé et qu'ils ont pris le contrôle du dit gouvernement, eh bien, ils se sont ramassés, les Français, hein, c'est vrai? Oui. Bon. Mais par la suite, voyez-vous, l'histoire nous raconte qu'il y a eu une union de ces pays membres aujourd'hui qui sont permanents à l'ONU, qui se sont concertés et qui sont allés libérer la France et qui ont libéré, au fond, par la même occasion, on pourrait dire le bon larron. Hein? Ils ont dit, bon, on va vous prouver que nous, on est gentils, on a fait équipe.
Mais par la suite, ils se sont partagés. Hein. Il y a Staline de son côté et on a vu que Roosevelt avait pris, on pourrait dire, un peu la tangente dans cette histoire. Ils ont décidé que c'était la réalité, grosso modo, des conquérants. Bon, on est tous participés à cette guerre, on a fait la job, maintenant que c'est terminé, ben là, il y a eu ce qu'on appelle le dépassage de l'Allemagne. Hein. L'Allemagne a été divisée. Hein. Il y a eu le mur de la honte et par la suite, ben, on s'attend que de l'Est à l'Ouest, c'était comme ça. Bon. Là, maintenant, c'est terminé tout ça. On sait que le mur a tombé. Par la suite, on connaît toute l'histoire. Oui, ça a pris pas mal d'années avant qu'ils fassent à croire. Tout est sur un timeline, parce que je ne sais plus en quelle année qu'ils ont enlevé, 86 peut-être, le mur de Berlin, quelque chose comme ça. 80, j'ai pas la date là, mais déjà d'avoir réussi à faire ça, mais ils ont attendu beaucoup d'années. Il y avait toujours cette tension-là. Ils gardent, donc ceux qui mènent le monde gardent toujours des tensions. Et quand ils sentent que c'est le temps de laisser du lousse, ils le font. Mais comme tu dis, comme tu viens C'est qu'en d'expliquer. 1989, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, oui. Donc, 89 ou 86. Et ben ça, je ne vais pas t'interrompre, là. Oui, non, mais c'est correct. Mais et pourquoi tout à coup ça revient que là, il nous présente sur un plateau d'argent, mais sanglant, un problème territorial ou d'attaque d'un ou l'autre. En fait, il faut que les gens soient comment dire, donc, réalistes et qui fassent aller leur ménage, parce que si on regarde, tout le monde a été impacté depuis 2-3 générations. Tous les arrière-grands-parents ont toujours dit les guerres, personne n'en veut. Et là, grâce aux médias, grâce à tout le pouvoir politique et les valises de McKinsey et à name it, et se prouve de fait que c'est le même gouvernement mondial qui a décidé de partir en guerre. Pourquoi? Si deux pays veulent être en guerre, on les regarde, quand ils vont se tanner de se chamailler ou de se démolir leur ville. Mais c'est drôle, pourquoi est-ce que à chaque guerre mondiale, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle une guerre mondiale, pourquoi tout le monde embarque dans le bal? Parce que le même conseil, tous ces mêmes conseils-là, tous les mêmes gouvernements, c'est eux qui mettent tous les peuples dans le même jackpot en disant t'es de quel côté, toi, Poutine? Toi, t'es l'Ukraine? OK, fait que là, comme le jeu risque. Alors là, tu as les gogos qui vont aller protéger l'Ukraine avec un plateau, avec un drapeau sur leur maison. Moi, je veux sauver l'Ukraine. Et tu en as d'autres, c'est la Russie. Et c'est là que l'escalade se fait. Et tout le monde embarque là-dedans simplement parce que les médias, qui sont bien sûr contrôlés par les mainstream et les mêmes monstres, le seul gouvernement mondial, ils sont capables, une fois de plus, de nous embarquer vers ce qui s'en vient, parce que cette fois-ci, après 3 guerres, c'est le gouvernement mondial qui veut nous mettre carrément dans le fond de la gorge dans quelques années. Bon, ici, tu vois, c'est comme ça que ça a commencé. On va... Nos nouvelles nous partirons. Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stettinius reçoit les représentants des Nations Unies, parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Et voici l'usine aux nouvelles d'où partiront à travers le monde les télégrammes et les messages. C'est mignon, hein? Oui. M. Stettinius va ouvrir les débats, et il le fait en frappant sur la tribune les 3 coups rituels du lever de rideau. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Puis il passe la parole au président Truman, qui de Washington s'adresse par radio aux membres de la conférence. Le monde, dit le président des États-Unis sans renaître à sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir... Bon, OK. Les architectes d'un monde meilleur. Bon, voyez-vous, c'est quoi l'histoire? C'est la paix. Écoutez bien, vous allez voir. Ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. Oui, bon, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. Bon, maintenant, qui veut vivre ensemble dans la paix? On a la Chine, la France, la Grande-Bretagne, hein, la Russie. Ils sont dans le Conseil de sécurité en permanence. Les plus grandes puissances du monde. Et les États-Unis d'Amérique. Oui, les plus grandes puissances du monde sont là pour garantir la paix dans le monde. Les 5 plus grandes, si on veut pas de guerre. Et ce sont les victorieux, au fond, ceux qui ont écoute, Charles de Gaulle en fait partie, parce qu'au fond, il a participé
hein, à lui-même, parce qu'il fallait qu'il rentre dans Paris, tout ça. Ils ont fait la job ensemble et par la suite, ils ont fondé le Conseil de sécurité de l'ONU. Bon. La Russie en fait partie. Poutine en fait partie. Bon. Et c'est des membres permanents. Ce n'est pas les 10 membres qui sont là temporairement. Là. On parle, il y a 15 membres du Conseil de sécurité, mais il y a 5 membres permanents et la Russie en fait partie. Bon. Là, maintenant, on va l'expliquer. On va vous expliquer le fondement de la réalité des démocraties, qui sont des parodies de démocratie, mais tout de même des démocraties officielles. Et on sait que l'influence est très importante au niveau de ce système de choses. Hein? On s'entend-tu? Oui. Et quand tu regardes la Russie, et tu regardes lui, c'est quoi l'argumentaire de Poutine? C'est le dépeçage. Lui, il dit qu'on est en train de dépecer, au fond, l'Union, pas l'URSS, mais lui, il voit toujours comme ça, hein, supposément, mais c'est pas ça. Il voit la Russie, il dit, oh, mais on essaie de dépecer la Russie. On veut dépecer la Russie. Non. Ce qu'on a vu, c'est des républiques qui ont apparu sous l'influence de l'OTAN. C'est ce que lui dit. Oui, c'est vrai, au fond. Mais quand on regarde l'histoire de plus près, est-ce que Poutine, au fond, est-ce que Poutine était vraiment menacé au niveau de la fédération? C'est reconnu. On sait que le pays est reconnu comme tel. Le pays, au fond, la fédération de la Russie est reconnue à l'ONU. Elle est reconnue comme elle est. Mais avant tout, quand la Russie a fait partie du Conseil de sécurité, c'était l'URSS qui a été le premier membre. OK? On s'entend? Oui. Moi, ce que je veux, c'est vous ouvrir les yeux cette histoire qui ne tient pas la route. On a l'Union des républiques socialistes soviétiques au début, en 1945, c'est ça. Par la suite, on sait qu'il y a eu l'effondrement de l'URSS. L'URSS s'est effondré. Hein, le régime s'est effondré sous Gorbatchev. Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a remis la Russie en avant, au fond, la Russie des tsars, tout ça. C'est ce qu'on a fait. On a remis tout ça en avant. On a dit, là, cette fois-ci, c'est démocratique. Hein? On disait, ça a changé, le système est beau. Le monde disait ça à l'époque, tu te rappelles, des années 80, qu'est-ce qu'on disait, hein? En 1989, vers la fin. Ça diluait un peu les anciennes images du communiste rigide et tout ça. Fait que les gens, moi, j'ai connu plein de gens qui se souvenaient même plus que la tyrannie du communisme qu'il y avait là-bas, autant en Chine, parce que ces deux-là avaient vraiment ils ont une histoire d'horreur épouvantable. Et les gens semblent oublier. Donc, comme tu ramènes... Et pourtant, la Chine en fait partie du Conseil de sécurité. Et oui. Puis on sait les conditions lamentables en Chine. On sait que c'est lamentable. C'est pas parfait en Chine, hein? C'est loin de l'être. Ouais. Ils ont une grosse population qui actuellement est en décroissance. Hein? C'est pas moi qui le dis. Même Elon Musk le dit. Il y a plein de petits salauds d'oligarques qui l'ont dit, hein, qui travaillent pour le haut de la pyramide. Ce sont des salariés milliardaires qui travaillent pour le système. Okay? Le système qui est le gouvernement mondial. Vous n'aimez pas entendre dire ça. Je sais que les gens, non, théorie de conspiration, ben allez manger de la marde. Parce que c'est la réalité. Il y a un gouvernement mondial actuellement qui pilote tout ça. Et moi, je suis ici pour les emmerder. Moi, mon job, c'est de faire capoter leur plan. C'est mon but. C'est très présomptueux de ma part parce que moi, je suis tout petit. Je suis comme David devant Goliath. Et Goliath est très gros. Vous savez, le cul de classe est énorme. Mais un cul, même s'il est énorme, il peut se faire botter facilement par une grosse botte. Et la grosse botte, c'est la résistance. Nous, on a un putain de talon avec un cap d'acier, mes amis, puis quand on donne un coup de pied au cul, ça fait mal. Et par comment on le fait? Ben ça, c'est simple. Par la logique et l'intelligence. On analyse les choses. Et quand on regarde leur histoire, ça ne tient pas la route. Premièrement, le Conseil de sécurité, c'est la paix, tout ça. On parle même que l'URSS, on s'entend-tu qu'on a eu une guerre froide, malgré tout ça? Bon, il y a eu une guerre froide. Oui. C'est quoi cette histoire de guerre froide? Hein, quand on y pense un peu? Pensez-y 2 secondes. Bon, une histoire d'armes, de fameux missiles c'est là que tout repose sur un mensonge. Un mensonge qui se sont tous distribués. Et c'est pour ça qu'ils veulent étouffer l'affaire. Quand on vous dit que l'arme nucléaire n'existe pas, que l'énergie nucléaire existe, les centrales nucléaires existent, vous savez, toute la motricité nucléaire existe. Mais on vous dit qu'ils n'ont jamais... Écoutez, est-ce que vous comprenez c'est quoi le confinement de tout ça? Comment ça fonctionne, un moteur nucléaire? Hein?
vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça a l'air. Et quand on vous parle qu'on est capable de fabriquer des bombes avec ça, ben, c'est du foutage de gueule. Absolument. Ça prend quasiment une ville au complet, en fait, un immense édifice, d'énormes mécaniques pour confiner. Les autres, ils font croire qu'ils ont une bombe pour anéantir tout de suite une région complète. Bon, si c'était le cas, si c'était vrai, maintenant on s'arrête tout de suite, OK? Si c'était vrai, pensez-vous que la bombe, premièrement, ils ont utilisé la bombe à Hiroshima, à Nagasaki. Ils ne l'ont pas utilisée et ils pourraient faire sauter, s'ils voudraient, là, ils pourraient envoyer 2-3 pruneaux, OK, sur Kiev, c'est fini, OK? Ils signent l'armistice parce que là, c'est fini. S'ils l'avaient fait tout de suite, là, pensez-vous que les autres auraient tiré des missiles à leur tour? Jamais. Il n'y a jamais tiré de missiles. Voyons, deux secondes. On vous dit qu'on peut anéantir la planète. Il n'y a personne qui va aller tirer. En plus, il ne fait même pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN. Il pouvait tirer quand il voulait. Quand il voulait, il pouvait dégainer, OK, ses Sarmates, puis anéantir Kiev tout de suite. Allumer, bande de morons. Il pouvait le faire. OK? Et pourquoi, je vais vous dire? Parce que l'OTAN, OK, c'est une organisation, c'est vrai que c'est une poudrière. Mais l'Ukraine n'en faisait pas partie. Voyez-vous? Bon. Et là, tout à coup, on a Biden qui s'en mêle. Et vous savez, si tu touches à 1 centimètre de l'OTAN, c'est fini, puis tout ça. L'OTAN, on s'en fout. Moi, si j'étais à la place de Poutine, je dirais, regarde, Biden, tiens, mon homme, j'ai envoyé un pruneau tout de suite sur Kiev. Il va dire, puis, qu'est-ce que t'en penses, Biden? Ça te tente de m'en envoyer un autre? Il n'y a pas personne qui va dégainer. Ouais. Il ne peut pas dégainer ce qu'il n'y a pas. Il peut dégainer des missiles, OK, qui ont de l'aluminium TNT, un putain de mélange, mes amis, qui fait des dégâts terribles. On l'a vu au Liban, on n'arrête pas d'en parler parce que le Liban est vraiment garant d'une preuve de l'efficacité de 3 tonnes d'alu, OK, de TNT. On peut voir ce que ça fait quand ça pète, mes amis, c'est hallucinant. Okay, on l'a vu. Bon, ils ont des bombes, OK, de cette catégorie, même mieux que ça, parce que ce qu'il y avait là-bas, c'était renforcé avec un missile qui a été lancé d'un chasseur. Tout à fait. Mais en plus, si c'est pour là, au Liban, c'était vraiment pour faire, entre autres, des tests, mais surtout démolir le garde-manger du Liban. Alors, c'est pour ça que je vous dis, OK, ils pouvaient mettre fin tout de suite, instantanément, puis faire signer dans le message, un peu comme l'empereur du Japon qui s'est ramassé le cul à la crèche quand ils ont dégommé, OK, parce que c'est un scénario ça aussi, quand ils ont dégommé Nagasaki. Okay? Tout de suite après, ils se sont retrouvés sur le bateau puis ont signé. Bon, qu'est-ce que ça aurait fait? Ben, c'est simple. Ça aurait mis fin tout de suite, puis il aurait pu annexer tout ça. Ça aurait été terminé. Mais il ne l'a pas fait. Mais on dit, oui, mais il veut la ville, il veut la garder. Il veut la garder. Il y a du territoire en masse, il veut avoir le territoire, c'est ça qu'il veut, au fond. Parce qu'au fond, on voit bien que on vous a présenté Vladimir nous dire qu'il était prêt à conquérir les terrains. Tu te rappelles, on l'a vu. Il est prêt à partir en conquérant, au fond, comme les grands conquérants de jadis. Il veut vraiment faire pareil. Bon, ça encore, c'est une autre histoire. Mais quand on regarde la réalité, c'est que oui, il y a des missiles. Il peut les utiliser aussi. Ils sont non nucléaires, il peut faire la job autant. Il pourrait le mettre à genoux tout de suite. Kiev pourrait être à genoux tout de suite. Avec les missiles 100 mètres, avec l'équipement qu'ils ont, il pourrait faire la job tout de suite. Il ne le fait pas. Déjà en partant, c'est pas correct. Deuxièmement, on va revenir sur l'histoire des missiles nucléaires. Ça n'existe pas. C'est bizarre. Ils n'en parlent pas que ça n'existe pas. Puis pourtant, on sait très bien que ça n'existe pas. Il n'y en a pas de putain de missiles nucléaires. Ils vont nous dire qu'on est fous. Oui, on est fou de vous dire la vérité. Et plus c'est gros, plus ça passe. Tout à fait. Il n'y en a pas de missiles nucléaires et vous n'en aurez pas. Mais on vous dit tout de suite, on va vous annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Il n'y en aura pas de guerre nucléaire. Parce que ça ne peut pas exister, il n'y en aura jamais. Ils vont vous inventer toutes sortes d'histoires à dormir debout pour vous faire croire qu'ils n'ont pas servi des armes parce que, oh, écoutez, c'est trop dangereux, tout ça. Qu'ils chier, ils ont utilisé Nagasaki et Hiroshima. Arrêtez de rêver. Si vraiment, en 1945, ils pouvaient se donner la peine de péter 2 villes qui aujourd'hui sont fonctionnelles. Ils fonctionnent les deux. On peut aller faire du tourisme à Nagasaki, on pouvait aller aussi à Hiroshima. Pourquoi qu'ils ne le feraient pas tout de suite, là? Allez-y, les gars, faites-les péter vos putains de bombes, on s'en calisse, OK? On n'est pas dans un film de science-fiction. Vas-y, Poutine, fais-les péter tes bombes. Espèce de petit salaud, t'as rien dans le culotte. Il n'y a rien backpack, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de putain de bombes de ce genre-là. Mais par contre, oui, il y a du stock. Oui, il y a de quoi pour mettre à genoux Kiev.
Oui, c'est parce que ça saisit, hein. Regarde juste, pourquoi pensez-vous qu'ils ont terminé la Deuxième Guerre mondiale? Ils se sont dit, bon, on a réussi à démolir puis à faire peur encore aux gens. Le plan n'est pas encore terminé. Le trademark de la guerre froide et après ça, des menaces ultérieures, ça a été que, regardez, on a réussi à mettre ça dans un œuf Kinder. On a réussi à mettre une bombe nucléaire et on a fait sauter Nagasaki et Hiroshima. Donc, on a mis ça là-dedans. Et là, les gens ont toujours eu à partir de ce moment-là, l'humanité entière a été saisie d'une crainte ultime en se disant, oh mon Dieu, il faudrait surtout pas qu'aucune puissance dans le monde réutilise ces choses-là. Et après ça, ben, dans le bal et dans la scénarisation, pour encore bouger, donc de façon géopolitique, l'ensemble de la planète, de bouger tout ça, d'arriver à mettre les gens toujours dans la crainte. Et après ça, tu as juste à ressortir l'enveloppe. Oh, l'enveloppe, ah oui, vous vous souvenez du nucléaire? Et ils ont niaisé comme ça, les gens. Et là, ben, vous avez vu, donc les médias disent ça, puis ils n'arrêtent pas, là, ils plaquent mur à mur. Et ça, t'as-tu remarqué, ils repoussent toujours l'histoire de l'arme nucléaire. C'est un peu comme les voyages, OK, sur d'autres planètes. OK, bon, Mars en 2022, là, ça va être en 2050, après, ça va être... C'est ça le mensonge. Oui, puis on regarde un peu Jupiter, puis des fois, en fait, on s'intéresse à beaucoup de choses, pendant que tout ça, c'est qu'eux autres, ils ont juste un but, celui qu'on est en train de vivre d'une façon très, très, très dramatique, et leur plan va déjà trop bien, c'est-à-dire d'amener... On assiste au plan du Great Reset. On veut l'épuisement. OK, c'est l'épuisement moral, physique, économique. C'est ça, le Great Reset. Ça, c'est un plan. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la guerre, ça. Oui, ça, c'est la vraie guerre qui est lancée contre l'humanité. Le reste, c'est du foutage de gueule, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de l'épuisement. Vous savez, de l'épuisement total des peuples. C'est que Poutine participe à ça. OK, ils sont tous dans le coup. Mais les gens sont tellement innubilés par le décorum, par la magnificence de Poutine, OK, puis son Brioni Wanquish à 70 000 la CAQ, que c'est sûr, oui, le gars s'en vient, il a une belle prestance, et en plus, il se promène à Mariupol, on m'a envoyé ça dernièrement, il se promène à Mariupol en voiture, c'est lui-même qui conduit sa bagnole, OK, à Mariupol. C'est super, OK, pour montrer qu'il est un guerrier, OK, bon, puis qu'il en a une paire de couilles. Backpack se promène à Mariupol, imagine-toi ton Jacques, OK, en voiture. Bon, bon, il peut faire ce qu'il veut, il a le droit, mais est-ce que ce gars-là se fout de la gueule, OK, des Ukrainiens et du peuple russe? Oui. Et est-ce que Zizi est dans le coup avec lui? Oui, ils sont tous dans le coup. Nous, notre but, c'est de vous le prouver. Nous, ici, on est la résistance. La résistance contre le gouvernement mondial, non pas contre un pays quelconque ou contre les nazis. On est contre les nazis tout court, ceux qui nous gouvernent, OK, qui sont en haut de la pyramide. C'est eux, les vrais nazis. Et tous ces salauds qui sont en haut de la pyramide se foutent de nos gueules actuellement avec leur scénario qui ne tient pas la route. On revient au Conseil de sécurité et on va écouter Truman pour finaliser. Must learn to live together in peace. Puis les chefs des délégations des grandes puissances viennent l'un après l'autre s'associer aux espoirs du président des États-Unis, M. Hein? Ils vont s'associer aux espoirs du président des États-Unis. Molotov, chef de la délégation soviétique. Hein? Oh, il y a lui, Molotov, faut qu'il s'en va là aussi. Hein? Ouais, aux espoirs. En fait, c'est drôle, c'est vous autres qui êtes les dirigeants des pays, ça ne vous tente pas de ne pas juste parler d'espoir, là. C'est toujours garder le suspense, hein? Mais ça a réussi, mais regardez que quelques années plus tard, on est encore tourné dans leur fameuse manie à vouloir continuer leur plan, parce que leur plan, on l'a dit, c'est simple à comprendre. Ils ont un agenda, et en plus, on peut vous le donner en mille. Klaus et sa copine, comment elle s'appelle, donc, Harari, donc, on écrit le livre The Great Reset. Donc, tu as la peur en continu sur la planète à cause du faux virus et de la fausse histoire comme ça. Et donc, l'humanité, la planète au complet est saisie d'une trouille incroyable. Et étrangement, vous ne trouvez pas ça étrange que tout à coup, à cause d'un bar dans lequel il y avait des nazis à Donbass, ben là, ils nous balancent une troisième guerre.
C'est abject les gens, et les gens embarquent dans le narratif. Je veux protéger soyons derrière l'Ukraine. Regarde, Backpack, ils auraient fait du show, tu veux. Regarde. Ouais. Non. Lui, là, il aimait la Stasi, OK? Tu sais que c'est une belle gang de criminels, de bandits, OK, de vauriens. Et il en fait vraiment, OK, honneur. Quand tu le vois ici avec son véhicule en train de se promener, vraiment, là. C'est un vrai citoyen, Alain. C'est un gars comme toi puis moi. Hein. Des fois, le soir, il va avec ses chums au pub, il va prendre une coupe de shooter de vodka, puis il revient dans sa voiture. Puis c'est un gars du peuple. Hein. Parce que quand tu regardes, ils nous font toujours à croire que c'est le gars du peuple. Je vais juste donner un exemple. Gabriel Nadeau-Dubois, ici, qui a été mis en place pour faire les carrés rouges. Et après ça, toute l'histoire. Et là, ça l'a séduit une panoplie énorme d'étudiants. Regardez les manifs qu'il y a eu après ça, qui ont tous été organisés, où est-ce qu'ils en ont bavé, quand ils sont allés à Drummondville, ou je ne sais plus trop, à Victo, je pense. En tout cas, ils les attendaient. Donc, créer le chaos, créer toujours ces scénarios de fin du monde-là, et de garder toujours l'esprit des gens qui se révoltent contre, ils ne savent même pas qui. Et après ça, Gabriel Nadeau-Dubois a été arrêté. Ils ont dit, toi, tu es un activiste, on va t'arrêter. Et c'est drôle, quelques années plus tard, il est rendu politicien, puis il n'a jamais défendu personne sur les masques et sur ci et sur la chose. Alors, vous voyez, tout ce qui est politique sur cette planète-là, politique fédérale, provinciale et municipale, ont toujours des ordres qui viennent toujours de la même organisation. C'est pour ça que les problèmes sont uniformes sur la planète. Les conflits sont uniformes, ils viennent toujours d'une espèce, et pourtant les peuples veulent juste la paix, mais cette espèce d'uniformité-là, le canevas de quelque chose qui ne va jamais bien, mais les gens vont prier le politicien pour dire il va nous trouver des solutions. Duhem a fait la même balle. Ça se passe dans tous les pays. On n'a pas toutes les histoires de tous les ministres de tous les pays du monde, mais c'est toujours, pensez-y 2 secondes, comment se fait-il que si les humains, on est capable de communiquer entre nous, de d'élucider puis de décortiquer plein de choses d'une façon géopolitique, économique, sociale, pourquoi se fait-il que la merde, les guerres, les famines, regardez juste les injections massives mondiales, tu te dis, cette synchronicité-là ne peut qu'exister que par un consortium, OK, ultra secret de la mafia khazarienne qui, avec McKinsey et compagnie partout dans le monde, 130 bureaux dans tous les pays du monde, nous ont déroulé le tapis rouge, mais il était blanc au début, mais vous allez voir qu'au fil des ans, il va épaissir. Hein, il y a beaucoup d'éponges là-dedans. Il va devenir de plus en plus rouge. Et là, les gens vont regretter de s'être foutu la gueule de toi ou moi ou de bien d'autres mondes dans le monde. Les lanceurs d'alerte sont nombreux qui avaient raison. Les scientifiques qui ont voulu se battre pour ce qui s'en venait ont tous été bannis. Voilà. Donc, on va faire rouler un peu, OK, Cool. Backpack, un peu Poutine, OK? Ouais. Parce que nos anciens partenaires, qui sont devenus désormais nos adversaires, On y va. c'est un combat pour la notion même d'État russe. Parce que nos anciens partenaires, qui sont devenus désormais nos adversaires, n'ont qu'un seul objectif. Nous avons pu nous convaincre ces dernières décennies. Nous dépecer et se partager les morceaux. C'est ça. Bon, et voilà. Vois-tu son argumentaire, c'est quoi? Bon. Là, maintenant, on revient au Conseil de sécurité. Ce qu'il dit là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu prends des décisions, on dit, ONU, ils sont en train de nous dépasser, tout ça. Mais l'ONU, t'en fais quoi, Poutine? Hein? D'intégrité du territoire, c'est vraiment dans la charte des Nations Unies, tout ça. Tu peux la faire valoir quand tu veux. Tu fais partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon. Les plus grands pays de puissance du monde. Ben oui, regarde. Est-ce que les médias ne sont pas en train de le faire rouler, là, actuellement? Ils le font rouler. Bon, là, il parle de dépassement. Trouve ça pas bizarre un peu, là. Regarde, là, il passe sur tous les médias, OK, confondus en Europe, autant en Allemagne, partout. OK, il y a une tribune, le gars, il y a une large tribune. Il ne pourrait pas l'avoir pour dire, écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire la guerre. Moi, j'ai envie de la paix et je ne veux pas qu'on dépasse mon pays. Pourquoi au lieu d'aller jouer au golf, OK, faire du sous-marin, OK, puis baiser sa copine 20 minutes, OK, à tous les jours, il aurait pu faire ça?
Mais non, il l'a pas fait. Il a décidé de se masturber, OK, puis d'avoir du plaisir avec sa blonde. Ben, OK? d'entrée de jeu, il aurait pu dire, écoutez, moi, je garde ma position comme étant dans les 5, OK, qui sont sur le comité, et nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Puis la Chine OK? devrait dire, oh non, non, il faut garder la paix. Je veux C'est un dire, gars des ça a été fait renseignements, pour ça. OK? C'est un putain de tueur, d'un espion. Bon. On s'entend, il était porteur d'eau aussi. OK? Il faut le dire aussi. Bon. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour expliquer la situation. Et là, il l'explique là maintenant, puis il rentre en guerre, puis il nous l'explique. J'ai-tu manqué un épisode quelque part? Faites des recherches, allez voir. Est-ce qu'il en parle quand il rencontre, OK, qu'il rit, OK, quasiment aux larmes, puis qu'il se garde littéralement une porte de sortie avec, tu te rappelles, on a montré les imbéciles en 2014, OK, deux idiots, OK, 2 médias idiots qui étaient face à lui, puis il se pourléchait backpack. T'as vu qu'est-ce qu'il faisait? OK? Notre porteur d'eau, OK, il y avait du plaisir. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il y avait un langage comme ça? Analyser. Moi, je me base sur ce que j'ai analysé. OK? Il n'a jamais fait aucun effort. Il joue au golf. Il s'amuse avec Bush. OK? Bush Junior. OK? Walker Bush. Ils s'amusent avec. Ils ont du fun. OK? Ils ont ils s'habillent tous les deux pareil. OK? Ils sont habillés comme des grands maîtres. OK? Casar, tout à kit. Ils ont du plaisir. C'est quoi l'histoire? Je ne comprends pas, moi, que tout à coup, il parle de dépeçage. Il parle, OK, d'opérations militaires spéciales, de dénazifier, tout ça. Mais il parlait de rien avant. OK, ouais. Puis il disait, non, pourquoi nous, on irait faire de la guerre? Oh non, on n'a pas ça encore, on n'est pas rendu là. Non, hein? Mais pourquoi autant, OK, d'ambiguïté? Parce qu'il était dans l'ambiguïté totale. Regardez bien, allez voir, Poutine, il est dans l'ambiguïté. Il y a des gogos qui vont gober toutes ces conneries. Quand tu regardes ce qu'il disait dans le passé, ça prouve que c'est un putain de menteur. OK? Un putain de manipulateur qui travaille pour le haut de la pyramide. Tout à fait. Et qui prouve, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a ici connivence. Qu'il y a, en fin de compte, un syndicat du crime international qui sévit actuellement dans l'ombre. OK? De tous ces politicards complètement dénaturés. OK? Exporteurs d'eau, peu importe. Tous ces gars-là ne sont que des acteurs, des marionnettes dans les mains, OK, des grosses mains sales, pleines de sang, d'un salaud qui a pignon sur rue à Davos. Ben, tu vois, juste donner un exemple pour que les gens réapprennent à une image simple qui me vient à l'esprit, c'est que, OK, bon, est-ce que ça existe ou pas, le gouvernement mondial qui est déjà sous roche? Oui. Regardez juste comment fonctionne le crime organisé ou la mafia en général. Regardez tous les films qu'on a vus quand on était jeunes. Et où est-ce qu'il y avait la mafia dans une ville, mettons, regardez juste toutes les années je sais pas moi, de Chicago et compagnie. Mais dans beaucoup de villes dans le monde, un tenancier de bar, OK, quelqu'un qui a des bars, ben finalement, pour payer ta protection, c'est drôle, tu as la mafia qui rentre, qui dit, toi, tu vends beaucoup de bière et de shooters ici, ben, tu vas payer pour te protéger. C'est connu. Les tenanciers de gros bars et de grosses discothèques sont obligés de donner des redevances à des gros mafieux qui viennent parce que tu as le droit de dépraver ta population, de les saouler à longueur de jour. Mais si tu veux opérer, et sinon, vous avez vu qu'est-ce qui arrive quand les gens ne voulaient pas ou quand les gens ne veulent pas, soit que son bar prend en feu ou qu'il y a un accident malheureux qui arrive et comme ça. Donc, imaginez-vous, mettez ça à une plus grande échelle maintenant. OK? Tu vas dans un bar, tu ne le sais pas que ton barman ou ton bar préféré, tu ne le sais pas qu'il y a des mafieux qui sont obligés de payer à la mafia. C'est connu. Alors, tu les vois jamais. Ils viennent l'après-midi, ils disent, bon, mais on vient récolter notre dû. Alors, mettez ça dans tous les bars et les immenses, mettez ça dans toutes les entreprises. Mettez ça dans n'importe quoi, dans l'alimentation, même chose. Donc, il y a toujours des personnages, OK, dans l'ombre qui arrivent. Et dans les gouvernements, imaginez-vous. Et Klaus, il s'est permis d'être très fier de dire qu'il a même infiltré, il y a quelques années, il a infiltré même presque tout le gouvernement canadien. Et donc,
si les gens veulent encore argumenter, est-ce qu'il y a un gouvernement mondial qui est en train d'installer un plan de finalité d'une extrême gravité? Ben oui. Qu'on vienne essayer de dénigrer avec une simplicité, comme on l'explique, Alain, soyons, on est réaliste. Là, maintenant, c'est ça. Il faut regarder les choses en face. Ce gars-là est pas net. Premièrement, s'il y a une opération de dépeçage, on sait, on a regardé ce qui s'est passé. Ce sont des républiques, y compris Loukachenko et la Biélorussie, tout ça. Quand tu regardes tout ça, il n'y a pas de quoi déculotter un pape. Et ça s'est fait, OK? Mais est-ce que ça met en danger la Fédération de la Russie? Non, pas du tout. Ça n'a aucune espèce je dirais même de danger potentiel, même au niveau militaire. Ça, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Quand tu regardes ça comme il faut, la tête reposée, il n'y a rien. Mais le pire, c'est que lui, il a vécu dans l'ambiguïté totale. On regarde le passé, on regarde sa situation politique, la manière qu'il a organisé toutes ces petites affaires, et il ne s'est pas donné la peine, je dis bien la peine, d'expliquer comme il l'a fait là. Moi, ce que je trouve louche, c'est que le gars s'en vienne, vous parlez de dépassage, vous parlez, premièrement, voyez-vous que c'est progressif. Premièrement, il vous dit, écoutez, on s'en va dénazifier, on s'en va dénazifier. Là, tout à coup, ça finit avec le dépassage. Là, maintenant, il monte en grade, pour persuader toute sa gang de chair à canon en Russie d'aller au casse-pipe, parce que monsieur dit qu'il y a un dépassage. Je sais pas, j'ai-tu manqué un chapitre de backpack? Parce que je trouve que tu t'exagères. Tu as peut-être porté trop d'eau souvent sur ton dos parce que, franchement, il y a quelque chose qui ne tient pas là. Ben, ça pèse sur les vertèbres et ça écrase les vertèbres et ça rend un petit peu dangereux. En tant que porteur d'eau, ça coule pas de source. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On fait des jeux de mots à la Jacques Carré. Bon. Mais je le dis ici. Ce gars-là n'est pas net. Bon, premièrement, on va revenir en arrière, pour que tout le monde comprenne bien. Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie en fait partie. Déjà, on sait que ce gars-là est publicisé parce qu'il est président de la Russie, tout ça. Imaginez comment il serait entendu s'il était resté homme de paix. Ils n'auraient pas eu le choix, les putains de médias, de le passer. Voyez-vous? Bon, il n'aurait pas eu le choix de l'écouter parce qu'il aurait pu aller se pointer à l'ONU pour faire un discours. Puis tout expliquer ça à l'ONU. Écoutez, on est en train de dépecer la Russie. Imaginez le scandale. Ça aurait été scandaleux. Ça aurait été scandaleux. Les gens étaient... Là, écoutez bien ça. Pourquoi qu'ils n'en parlent pas? Parce que le scénario n'aurait pas tenu longtemps. Parce que là, les États-Unis auraient été obligés au niveau diplomatique de dire, ben non, on n'est pas en train de faire ça. Écoutez, accusez-nous pas. Est-ce que vous avez eu un scénario de ce genre-là? Non, jamais. Mais non, ils n'y sont pas venus parce qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle un putain de prétexte. Un prétexte! Rentrez-vous sur le cul! Un prétexte! C'est du foutage de gueule. Au fond, il aurait pu aller à l'ONU, aller dire tout ça, puis l'autre, il dit, oh, non, nous autres, on n'est pas en train de faire ça, nous autres. Pensez-vous, ça aurait retardé, si mettons c'était vrai, ça aurait retardé de 20 ans le dépeçage. Au moins minimum, ça aurait ralenti au niveau politique, ça aurait tout ralenti. Parce que, premièrement, dans un système comme ils ont construit, ils ont besoin que la population adhère. Il y ait adhésion de la population et un volontariat d'embarquer dans cette histoire-là pour donner des pouvoirs supplémentaires au gouvernement en temps de guerre pour utiliser comme éventuellement de la chair à canon. Et là, non, pas du tout. On attend à la dernière minute, on dit « Oh, je m'en vais dénazifier ». Puis là, on a des Cossette Trudel qui parlent de dénazification, on a vu tout ça. Mais ils ne parlent pas de dépeçage. Là, tout à coup, on est dans le dépeçage. Là, c'est des vrais bouchers, ils sont en train de dépecer la Russie, tout ça. Ben, t'en as jamais parlé au Conseil de sécurité, puis t'en as jamais parlé à l'ONU. Fait que je comprends pas pourquoi que là, t'en parles. Backpack. Là, si t'en parles, c'est parce que t'es pas normal. Tu caches une anormalité qu'on appelle le mensonge. Tu es un putain de manipulateur, tu es en train de nous mentir en pleine face. Au fond, ton intention n'est pas de protéger la Russie, mais plutôt de la faire tomber. Tu vas la faire tomber pour qui? Pour tes maîtres en haut de la pyramide. Et c'est pour ça que moi, je dis aux Russes, méfiez-vous de ce gars-là.
Parce que Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde embarque là-dedans. Ici, on a 60 000 soldats au Canada, puis Trudeau, il envoie 3-4 tanks, puis une coupe de chevrotines, de fusils, puis il dit, nous autres, on est derrière. Alors, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on a à aller se mêler de l'Ukraine? Mais par contre, en parallèle, bien, Didinsky, Didinsky, c'est comme le vendeur de balayeuses, OK? Il a fait du porte-à-porte. Ouais, Là, ben, comme ça, oui. il est même allé, ben, vous avez vu il y a quelques mois. Il est comme une seule nécessiteuse, il va quêter partout. Ah non, OK? mais c'est une blague. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé qu'un pays, qu'un président de pays se promène d'un pays à l'autre pour ça. Et quand tu regardes, ben, il est quand même sorti à part tous les milliards qui arrivent d'un peu partout. Qui donne l'argent, qui donne les milliards en votre nom? Est-ce que c'est vos gouvernements qui décident de vous amener là-dedans? Ici, c'est Trudeau, c'est Biden aux États-Unis. Zelensky est allé aux États-Unis, puis devant les caméras, il était tout fier de revenir avec une valise de 40 milliards de dollars. Ça, c'est plus que ce qu'il y a eu avant, pendant et après. Donc, 40 milliards de dollars, il revient. Pourquoi? Puis ils fournissent en armes parce qu'ils veulent. Ils veulent la Troisième Guerre mondiale. Oui, absolument. Tout ça est un prétexte, un fallacieux prétexte. C'est tout ce que c'est. Ils veulent amener les gens, OK, à endosser la Troisième Guerre mondiale. On est en train de le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, si on veut vraiment désamorcer la situation, vous devez prendre conscience du mensonge et aussi de l'incohérence du système, OK, au fond de tout ce qui est... Parce que c'est l'incohérence c'est comme ça, c'est le titre de notre live ce soir. Ouais. L'incohérence du Conseil de sécurité. C'est que là, on a une incohérence ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que pourquoi en parler là quand tu as une tribune, OK, internationale où tu peux t'affirmer. Et au lieu de ça, il s'amuse, OK, à baiser sa petite copine 20 minutes à tous les jours. En fait, il joue, OK, au golf. Il s'amuse, OK, je ne sais pas s'il joue au golf, mais en tout cas, il s'amuse. On sait qu'on l'a vu piloter un sous-marin, faire du cheval. OK, il a même chevauché sa blonde, OK, quasiment en public. Il a tout fait. Il a divorcé aussi. Il a tout fait. Il a tout fait, sauf, OK, parler de quelque chose qui pourrait nous amener à la Troisième Guerre mondiale, au lieu d'essayer de désamorcer l'homme de paix, hein, l'homme qui se bat. Oui, ils l'ont nommé l'homme de paix en plus. Parce que il n'a rien foutu, au fond. Il n'a rien foutu. Il faut être gogo pour croire son discours. Tout à fait. Macron est un salaud comme lui. Ils font partie de la même équipe. Il y a une seule équipe, un gouvernement mondial, et ces gars-là sont des putains d'acteurs qui travaillent pour eux, okay, qui sont morts de rire. Et pendant ce temps-là, vous et moi, nous sommes, au fond, les victimes de ce système. On est pris en otage de ce complètement, je te dirais, complètement organisé dans une seule optique. Okay? L'illusion. On vous illusionne. On vous tient dans l'illusion. On a un corps d'acier, OK? Et dans le corps d'acier, vous avez un fil de soie. Le fil de soie, c'est la conscience. Et le gros câble d'acier, ben ça, c'est le 7e art, hein, ce qu'on appelle le cinéma, tout ça, okay, qui vous font montrer des choses qui pourraient être la réalité, mais c'est tellement gros que quand ça vous vient en pleine face, mais vous n'y croyez pas. C'est ça. Il scénarise. Vous ne pouvez pas atteindre le fil de soie. Vous ne pouvez pas le couper. Vous ne pouvez pas couper cette conscience. Vous ne pouvez pas entrer dans cette conscience parce que cette torsade d'acier, okay, que chaque filament est, en fin de compte, une tentacule du gouvernement mondial qui est utilisée comme outil contre vous. On vous utilise et pendant qu'on vous illusionne, okay, qu'on vous fait croire qu'il y a un prétexte, okay, écoute, on est en train de dépasser la Russie, là, tout ça, hey, va chier. Si c'est vraiment c'était le cas, tu en aurais parlé avant. Là, tu n'en as pas parlé. C'est pour ça que c'est louche. Nous, on ne croit pas. OK, Poutine? Ouais. Puis Zizi non plus, on n'y croit pas. On ne croit pas non plus à Macron. C'est tous des menteurs. C'est tous des salauds qui travaillent pour le haut de la pyramide. Tu vois, il n'y a pas un journaliste... embarque. Ces gens-là sont foutus. On vous l'a dit aussi. Hein? Les gouvernements, c'est la guerre. Le peuple, c'est la paix. C'est du côté des peuples qu'on doit se ranger. Plus du côté des gouvernements. Les gouvernements sont corrompus. Ce sont des salauds vendus au haut de la pyramide. Et on doit les arrêter avant qu'ils nous détruisent. Parce que le but, c'est de réduire la population drastiquement. Tout à fait. On tient ici à le souligner, Jacques. Hein?
Toujours, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, ils l'ont bien mis sur les Guidestones, mais en plus, c'est lorsque tu regardes l'espèce de véracité qu'ils ont, puis la rapidité à laquelle ça se déroule, hein, justement, après toute la mascarade, c'est le cas de le dire, des psychoses et du COVID, c'est drôle, toutes les lois qui ont été modifiées juste ici au Québec, les amendements, les dérogations, c'est drôle, tout arrive en même temps, puis ils veulent saisir les médias et le CRTC pour les télécommunications, la loi C11, parce qu'ils ne veulent pas qu'en parallèle, il y ait le narratif qui, lui, nous autres, on gagne rien à dire la vérité. Nous gagnons toutes à la connaître. C'est complètement différent, là, parce que c'est pas une lubie. Par contre, quand tu regardes, puisqu'ils possèdent toutes les masses médias, puis qu'ils ont fait leur show d'Hollywood puis Walt Disney depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant. Donc, comme je le disais, facile. Le Code d'acier est composé des médias, hein, et du 7e art et de tout ce qui est propagande, okay, politique, etc., tout ce qui est charré, toute l'illusion totale. Et ça protège la conscience. C'est que la conscience est enveloppée et votre conscience est réduite à silence. C'est que vous ne pouvez pas même mentionner quoi que ce soit qui a rapport avec la réalité. C'est comme moi, on est censuré. On ne peut pas mentionner le gouvernement mondial parce que ça, c'est prohibé. Quand vous parlez du gouvernement mondial, tout à coup, Attali avait le droit d'en parler, lui. Oui, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il en a parlé. C'est ça, mais oui, c'est ça. Donc, et quand on a sorti, je ne sais pas combien de fois, les extraits, où est-ce qu'on dit, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient, il dit, ça va être avant ou après la guerre, ça peut se faire en 24 heures, puis tout et tout. Mais parce que, en plus, c'est quand on regarde juste, on sait que les gens qui nous suivent, ou sur la planète, il y a beaucoup de gens aussi qui ont compris que les médias, c'est de la programmation. C'est comme la grosse TV de 1984 qui est maintenant en couleur et dans tous les cellulaires. Donc, pour ce qui est de la lobotomie généralisée, de ce qui reste d'esprit critique dans ces gogos-là de la population mondiale, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une précarité, on est dans une situation de fragilité. Ici, on a Émilie Dupont qui nous dit les ressources naturelles de l'Ukraine sont incroyables, ça intéresse tout le monde d'aller creuser, de tout détruire. Regarde, je pense que c'est ça la raison qui est motive. Ils peuvent creuser où ça lui tente, OK, puis ils n'ont pas besoin de faire de guerre. OK? Ça c'est l'opposition contrôlée qui utilise ça pour désamorcer ce que nous on dit. OK? Au fond, le sujet est beaucoup plus profond, OK, que du matériel. Ici, on parle de pouvoir absolu planétaire. Il s'agit ici d'un gouvernement mondial qui va s'introduire en pleine lumière, qui est déjà là. Il est déjà installé. Et tout ce que tu viens de dire, ça, tu peux laisser ça à Cossette Trudel, lui, il va en faire son beurre. Okay? Ben, Émilie, je la suis. Moi, on est plus dans le labyrinthe. Parler de ces choses-là, même si on sait que le sous-sol de l'Ukraine est très riche, qu'il y a beaucoup de richesses. Il y a des richesses partout, hein, anyway. De toute façon, ces gens-là sont déjà à même de ces richesses-là. Ils possèdent tout. Vanguard, je tiens à souligner, Vanguard et BlackRock, OK, possèdent déjà tout ça. Ils ont déjà tout ça. Ils possèdent tout ce qui existe sur la planète. Ils sont plus en phase de rêver de prendre telle chose ou telle chose. Ils l'ont déjà. Ils ont déjà Zizi dans les mains. OK? Ils le tiennent par son petit Zizi, OK, qui est sa queue à piano. Ils le tiennent. Et ils tiennent aussi Backpack aussi. Ils tiennent tout par les couilles. Alors, un sujet comme ça, on parlait que c'est de l'argent, qu'ils ont besoin du sous-sol. Non. Ils n'en ont rien à foutre. Ils peuvent l'extraire s'ils veulent tout de suite. Ils pourraient l'extraire en plein temps de paix. Ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'en ont rien à battre. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui sont dysfonctionnelles dans cette réalité-là, qu'on dirait. Hein. C'est parce qu'ils le veulent bien. Je vais vous garantir que s'ils veulent partir quelque chose, oui, ils partent une guerre. Oui, ils sont capables de nettoyer le sous-sol. OK, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas aller jusque-là, parce que pour le moment, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin, eux, c'est un prétexte. Ils ont besoin d'un prétexte pour aller en guerre. OK, la Troisième Guerre mondiale, c'est tout ce qui les intéresse. Pourquoi on en parle tant que ça? Vous savez, on va revenir à Jacques Attali qui disait, est-ce qu'on ira avant ou après la guerre? Hein? Il va chercher ça, lui. C'est vrai? Oui, il va chercher ça où? Bon. Et là, tout à coup, on est en train d'y aller vers la Troisième Guerre mondiale. Oh, hey, sais-tu, il est méchant Nostradamus. C'est un plan. On vous le répète sans arrêt. Radio Résistance vous le répète, c'est un plan. On a à faire un plan et pour le désamorcer, vous devez prendre conscience. Le fil de soie qui est dans le câble d'acier, vous devez prendre conscience de ce fil de soie.
le fil de soie qui est votre conscience face à la réalité du gouvernement mondial qui est en intronisation actuellement. Il est en train de s'introniser. Et bientôt, au mois d'août 2023, il va être en sa première phase d'intronisation. Il va entrer. Et là, on ne pourra plus l'arrêter. Hein. Un coup que ça va être lancé, il dit, vaut bien Backpack va lancer sûrement un missile quelque part en Allemagne, sûrement, ou quelque part ailleurs. En Pologne, peut-être, mais de toute façon, c'est ça, c'est que le danger... Après, on pourra dire qu'il va se brasser de la marde après par la suite et il va faire sa job, lui. Lui, il est là pour ça. OK? Puis il est prêt. On le sait. C'est ce qui est dommage, c'est que les masses médias, bien sûr, c'est ça le problème, c'est que si tu n'as pas la tribune, si tu peux pas, parce que vous savez, la guerre, elle a plein de volets. L'opposition contrôlée qui, elle, s'acharne à ne pas parler et de décrire d'une façon simple un gouvernement mondial, la machine, comme on vous l'explique à chaque fois, tout ça peut se régler facilement si les gens, si les populations du monde savaient, c'est facile à comprendre où est le mal, parce qu'ils sont toujours dans le narratif régional, c'est-à-dire qu'ils souhaitent, eux autres, ils souhaitent que leur propre gouvernement les protège. Mais c'est drôle, vos gouvernements, c'est eux autres qui vous ont toujours amené dans la guerre. Et là, c'est le patriotisme. Et le Voyez-vous, ici, c'est des gens non élus. Ça, ce que j'aime, Claude, il sort ici quelque chose de très intéressant, Claude Milo, ici. Au Québec, les MRC, ouvrez vos yeux. OK, il a raison. Exact. Les MRC, c'est des gens pas élus. C'est pas des gens qui sont élus. Exact. Puis pourtant, ils sont en train de décider des lois, OK, dans les municipalités. Oui. Voyez-vous de plus en plus que tout est délocalisé pour une forme de dictature. Et ça, c'est bien dit. Ici, au Québec, on a les MRC qui sont déjà un organe qui a été installé pour ça. C'est déjà fait. Ça fait un bout que ça fonctionne et personne ne s'en est rendu compte. Voyez-vous, c'est en douceur. Ils vont tout en douceur. Hein, c'est la grenouille dans l'eau tiède qui, par la suite, bouille tout doucement. C'est ça. Et les MRC au Québec, c'est la grenouille dans l'eau bouillante. Puis ils ont sorti ça d'ailleurs, ils ont sorti ça tout à coup nouvellement, là, depuis un mois à peu près, ils ont commencé à aller dans les régions du Québec pour leur dire finalement, le MRC vous donne des nouvelles consignes, on s'en vient, on va discuter de ça. Et là, ils mettent dans leur poche toutes les maires et les mairesses en leur disant finalement... OK. Est-ce que... OK, on tombe à 4. On était à 84, on est tombé à 4 d'un coup. OK. Allez, les amis, je suis désolé de relancer le live. On va essayer de tenir, OK, en 2 shots. J'espère que vous êtes conscients que nous avons été censurés. Je reprends, on peut être recensuré. J'ai été averti de mes propos, que mes propos étaient offensants. Offensants de quoi, juste? On n'est pas dans la liberté d'expression. C'est quoi l'affaire? C'est offensant de dire que c'est des petits salauds, on parle du gouvernement mondial, puis tout à coup, on est censuré. Tu trouves pas ça un peu bizarre? C'est bizarre. On est cognitif, Jacques. Hein? On nous disait, les commentateurs, on était cognitifs. Pas des cognitifs, on est censurés. Si on est des cognitifs, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de censurer des cognitifs. Hein? Hein? Des pauvres débiles. Pourquoi qu'on censure des pauvres débiles? Hein? Ah, oui. Les petits salauds! Avec 67 personnes sur la planète qui nous écoutent, on est censuré? Bon, ben nous autres, on va continuer avec lui, ce petit salaud-là ici. Bon, là maintenant, vous avez ce qu'on appelle un écran de fumée. Ça, c'est encore une diversion, puis une super diversion, parce que le show de Trump, c'est toute une affaire. C'est de la diversion. Écoutez bien ça, on va écouter ça. Cette fois-ci, l'ancien président des États-Unis prend les devants. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il affirme qu'il sera arrêté mardi. Ces affirmations n'ont pas été confirmées, mais une enquête sur des pots de vin qui auraient été versés à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016 est en cours. La procédure pourrait éventuellement mener à des accusations criminelles. Voilà que Donald Trump lance un appel à manifester. Un appel qui déjà semble être entendu par des partisans qui se sont déplacés devant... Bon, là maintenant, on va arrêter ça là. OK, on va pas aller plus loin. Les médias en parlent pourquoi? Parce que ça fait leur affaire. Quand les médias en parlent, dites-vous bien que quand les mainstream en parlent, c'est parce que ça fait la job. Il y a un scénario
Il y a un scénario là-dedans. Bon, ici, on m'a envoyé encore un autre avertissement comme quoi que c'est le deuxième avertissement, puis le troisième avertissement, c'est je risque d'être coupé. Alors, préparez-vous, ils vont recevoir une coupure encore une fois. Bon, ils vont, écoute, le show, là, je ne sais pas combien de temps on était en ligne depuis, ça fait un bout. Là, j'ai perdu le compteur parce que j'ai obligé de reprendre le show ici. On est 78 là actuellement. Oui, on a quand même remonté un peu. Les Ouais, gens sont ouais, plus ouais. dupes. Hein. Bon, ceux qui nous suivent, ils savent très bien. Là, ici, on a ce qu'on appelle une diversion. C'est une diversion. Et ça, c'est pas bon. Quand on lance une diversion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et on veut pas que les commentateurs de notre genre, surtout dans notre genre, viennent intervenir puis interagir hein, dans le bon déroulement du plan diabolique qui est lancé contre nous depuis 2020. Et c'est pour ça que nous, voyez-vous, on est prêt à tout. On va aller jusqu'au bout. Bon, on s'est fait déranger un peu encore ici, puis là, c'est la bannière Restream qui fait des siennes tout d'un coup, à cause qu'on a un langage. C'est quoi? On est écouté pendant qu'on est en train de faire notre live, puis c'est la bannière directe. C'est la première fois. Hey, écoute, Jacques, c'est la première fois qu'on se fait déranger comme ça. Oui, puis moi, j'ai quelque chose qui s'écrit en bas, là, de... Ouais. Toi aussi? Ouais. Bon. Non, en fait, c'est que là il y a un translator, en fait, c'est ça. Ce que je vois en bas, c'est que OK. c'est ce qu'on dit, là. OK, ils sont en train d'analyser les propos, et c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils vont tout analyser, puis ils vont prendre une décision finale. Si Ouais, ils vont boucler là, le ça live. veut dire que là, il y a un algorithme qui est en train de... Oui, qui est en train de nous analyser. Ouais. Et là, on le voit même, on voit... oui, moi aussi, je l'ai ici. Comme un translator, c'est ça. Je me Moi, demandais je suis en train d'analyser tous les mots, mais ils m'ont averti déjà. Bon. Hey là, j'ai obligé de repartir le live. OK? Bon, là, maintenant, la censure est extrême. Bon, on est obligé de composer avec ça, on n'aura pas le choix. Parce que nous, on a un sujet à faire. Et on vous invite à enregistrer le tout pour le diffuser le plus largement possible. Là, on vous dit que ce petit salaud de Donald est dans le coup, lui aussi. Ils sont tous dans le coup. Qui a lancé Warp Speed? OK? À la vitesse de l'éclair. Hein, il a picouse. Ben, c'est Donald. Ni plus ni moins que c'est lui qui l'a fait. Après, qu'est-ce qu'il dit? Allez chercher votre booster. Hein? Booster, yes! Hein? Ben, le booster, yes, là. C'est monsieur, oui. Hein? Tu sais, Mr. Yes, c'est lui. Hein? Ouais. Oui, je le veux. Oui, Mr. Yes. Le problème, c'est que moi, je dis pas oui à tout ça. J'ai envie de dire non. J'en ai ras-le-bol de toute leur connerie. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est que ça arrête. Et pour ça, nous devons être conscients du gouvernement mondial. On doit savoir que le gouvernement mondial existe. Il est là, les amis. Et ça, c'est une chose que le moyen, hein, le cerveau le plus moyen, le plus petit pourrait comprendre. C'est qu'ici, on a affaire à une organisation criminelle qui a pris le contrôle de la planète. Ni plus ni moins. Là, on en est là. On parle de 193 pays membres de l'ONU. Et c'est drôle, pourtant, on est censuré pour ce genre de choses-là, alors que c'est un fait avéré. L'ONU, on a parlé de l'ONU tout à l'heure. Ben oui, c'est quoi qu'on disait? On disait qu'ils étaient tous dans le coup. Si c'est pas vrai, c'est du foutage de gueule, ben pourquoi pas nous laisser faire? On va se caler nous-mêmes. C'est quoi l'affaire? C'est parce que c'est vrai? C'est parce qu'on ne sait pas la cause. Ouais. Je ne vois pas aucun propos. C'est une théorie, au fond. Est-ce que je vois... Mais moi, je sais que ce n'est pas une théorie, je sais que c'est la réalité. Et c'est aux gens à croire ou à faire leurs recherches. Oui, de toute façon, si on se trompe, si on se trompe, pourquoi? Hein? Trump. Hein? Si on se trompe. Si on se trompe, c'est ça. OK, si on se trompe, alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi de venir nous emmerder jusque dans le système? Il faut quand même le faire. Là. C'est parce que ça dérange. C'est hallucinant. Ben oui. En fait, c'est que ce que je trouve pas tellement subtil là-dedans, c'est que justement, Restream plus ceux qui n'aiment pas ce qu'on dit, ce genre d'interférence-là, ça veut dire que ça leur plaît pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à s'occuper de ce petit live-là qui est au Québec, les deux gars ici? Tu trouves pas ça? C'est beaucoup de, comment dire, donc,
c'est beaucoup de manœuvres, puis beaucoup d'infrastructures. Hein? C'est quasiment honorifique. Fidèle. Quel conf de Palm Beach craint des violences, New York prépare son dispositif de sécurité. Car tous se souviennent trop bien de l'insurrection du Capitole du 6 janvier. And I think we're just going to have to wait and see and very much hope that we don't see a recurrence of January 6th again. Cet ancien conseiller politique de Trump rappelle qu'il a un noyau dur de partisans toujours très fidèles. Quelles conséquences une arrestation pourrait donc... Oui, il parle des gogos qui travaillent pour lui. OK, sans trop savoir qu'est-ce qu'ils font. Oui. Ça, tu vois-tu, c'est encore la même histoire. C'est que là, ils vont organiser quelque chose qui va tenir en haleine la population américaine. Parce que j'ai comme l'impression que les Américains ne sont pas au bout de leur surprise. Vois-tu, quand on lance une opération comme ça de diversion, c'est parce qu'il s'en vient quelque chose. Bon, là, Cossette Toilette va dire c'est parce qu'il va empêcher les élections, la réélection du président Donald Trump, le sauveur de la planète. Celui qui nous a tous picousés. Merci, Cossette. On n'a pas besoin de tes conneries. Là. Ah, il faut-tu être débile de dire des conneries pareilles? Quand tu sais que tout ça vient de Pfizer, puis tout est organisé, puis on sait que Pfizer, OK, est mené par ces grosses compagnies, Vanguard, BlackRock, OK, c'est eux qui sont les actionnaires majoritaires. Ils ont toutes les compagnies pharmaceutiques. Il n'y a qu'un seul vaccin, une seule technologie, au fond, qui a été injectée dans le corps des gens. Ça, on le répétera toujours. Et on va avoir une méchante surprise. Hein? Rappelons-nous, Billy, OK, ça greluche quand ils ont dit que la prochaine pandémie, elle va retenir l'attention, puis ils se regardaient tout en s'escaffant. C'était épouvantable. Ça, c'est rire du monde. Carrément. Et c'est pour ça qu'il faut les arrêter, ces petits salauds de satanistes. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. C'est clair pour moi. C'est clair qu'il faut arrêter ça. Ça ne peut pas continuer. Ben, c'est parce que ça mène, vous savez où ça nous mène? Ça mène comme les pauvres gens qui sont en train de se balancer, s'entretuer d'une façon épouvantable en Ukraine, puis la Russie, puis tout le kit. Je veux dire, je connais pas personne sur la planète d'aucune génération qui veut pas la paix. Par contre, lorsque les gens sont bien, brainwashés, et ils sont prêts à aller défendre leur pays, leur patrie, qui est à quelque part, au premier abord, ça a un sens, parce que tu te dis, sauf que c'est pas en allant, revêtir les vêtements et en allant conduire tous les équipements militaires que tu vas faire la paix, tu vas juste envenimer. C'est ça les guerres. De l'histoire du monde, tout le monde a vu qu'à chaque fois que tu te pointes devant quelqu'un qui a un bazooka, ben l'autre, il veut son bazooka parce qu'il y a aussi la protection de légitime défense. Mais vous ne trouvez pas qu'ils ont mis énormément d'argent depuis la Deuxième Guerre mondiale? Là, ils nous sortent des milliards d'attirail. Là, je vais vous montrer, OK, que ça a toujours pogné, tu sais, caresser un enfant, Poutine, ça a toujours été, regardez, il y a des enfants dans les mains, il y a un petit pitou dans les mains, toutes sortes de conneries comme ça. On va vous montrer quelque chose. Regardez bien. Regardez, il va caresser un enfant. Regardez qui caresse l'enfant. Hein? Oh. T'as-tu vu, Jacques? Oui, c'est la même affaire. C'est Adolphe, regarde, Adolphe qui est en train de... Hey, il a caressé l'enfant. Adolphe, tu veux? Hein, mon oncle Adolphe, il va. Hey, t'aimes-tu ça? Hey, il y a deux. Bon, voilà. Les gogos ont toujours pogné. On dirait que c'est toujours le même scénario qu'il a. Toujours. C'est débile. Ben, ça, c'est surprenant parce qu'on a vu aussi les photos prises dans le train avec Macron qui était dans un train. Presque le même cadrage. Ah oui, les mêmes niaiseries. Oui. Ça pogne. Mais c'est drôle. Puis nous autres, qu'on met de l'avant, qu'on présente avec les preuves à l'appui, avec les documents à l'appui, avec le narratif à l'appui, bien, c'est drôle. On n'est pas bienvenu sur la toile du web. Et pourtant, on fait juste vous donner non seulement les vraies informations, mais on vous donne aussi en urgence le fait d'éveiller votre conscience parce que cette fois-ci, les apparences sont trompeuses. Il y a beaucoup de monde qui va y passer. C'est comme les gens, vous pensez que vous les connaissez. Okay? On va faire un genre de science-fiction.
OK? On va dire que moi, je suis un agent secret, OK? Je suis un tueur. OK? Je tue des gens. Bon. OK? Puis des gens qui le méritent, par exemple. Est-ce que je vais aller vous le dire? Hein? Ben, je n'irai pas vous le dire. Mais est-ce que je peux même me permettre de caresser le visage d'un enfant? OK, je pourrais le faire. OK, avec une main tu comprends-tu, qui a poignardé, qui a appuyé sur la détente, qui a tout fait, là. OK, qui a enterré des gars vivants, qui a tout fait. OK, bon. C'est horrible. Et pourtant, cette main-là a tué, a tout fait. C'est... Oh, mon petit. Hein? Mais il faut être fou, allié. Les apparences sont trompeuses. À un moment donné, il faut être adulte. Il y a les enfants qui ont des conneries. Si vous croyez que le Père Noël va vous amener un cul en dessous directement du sapin, ben, c'est parce que vous avez perdu le vôtre. OK? Ou vous avez perdu votre cerveau. Oui, c'est ça. Ça a été bien le dernier Noël, là, les 3 derniers Noëls. De toute façon, ils ont arrêté les fêtes, hein, justement. Ils ont arrêté les fêtes, justement, au cas où que le Père Noël il serait passé pour au moins mettre un upgrade dans le cerveau du monde. Ben, c'est ça, une main douce écorchée. Je trouve ça très bon, Steve. Excellent. C'est clair. Moi, ce que j'essaie de vous faire voir ici, c'est que les apparences sont trompeuses. C'est qu'il faut arrêter. C'est les faits. Les faits. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Nous, on regarde les faits. Et quand on regarde les faits, on vous a démontré, parce qu'on va bientôt entrer dans la finalité de ce live, parce qu'on n'ira pas plus loin. Moi, j'ai ma vieille mère à m'occuper ici. Puis j'ai autre chose à faire aussi. Alors, voyez-vous, si je vous dis que l'ONU, OK, qui est une organisation pour la paix, tout ça, puis que la Russie en fait partie, puis que Backpack n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis les dernières années de nous parler de ces histoires de dépeçage, puis de nazis, tout ce que vous voulez. Pourquoi il n'a pas été raconté toutes ces histoires en pleurs, même si ça aurait fonctionné? OK? Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est de baiser sa blonde pendant 20 minutes, OK, à tous les jours. C'est tout ce qu'il a fait. Et il s'est amusé comme un vrai petit fou. Il s'est pourléché avec les journalistes, OK, tout en évitant de répondre à certaines questions. Et en plus, dans l'ambiguïté totale, on l'a vu, hein, Jacques, dans l'ambiguïté totale, une ambiguïté exécrable. Monstre. Oui. Si vraiment tu veux la paix, est-ce que tu es dans l'ambiguïté? Non, tu vas tout dire. Tu es un homme de justice, un justicier. S'il était, qu'est-ce qu'il dit? Il aurait déjà tout dit, il aurait tout déballé à l'ONU. Ça serait déjà fait. Il l'aurait fait en urgence pour éviter. Il aurait tout déballé depuis très longtemps. Il l'aurait fait en urgence pour éviter l'escalade actuelle. Regarde qu'est-ce que Legault il a dit au début de cette histoire de pandémie. Il a dit finalement, oui, il y a quelqu'un qui est décédé dans... un mort de trop, c'est un mort de trop. Okay? Un mort, c'est une mort de trop. Et pourtant, je veux dire, il y a énormément de gens qui ont été impactés par toutes les mesures et compagnie. Mais bon, ça, semble-t-il que c'est pas recevable dans les médias de juste remettre en lumière l'ensemble, essayer de synthétiser les 3 dernières années, parce que le scénario qui s'offre devant nous, là, avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est passablement, c'est troublant. Je suis sûr que en fait, les gogos et les gens qui aiment bien encore les mainstream, ils ne voient pas ça. Eux autres, ils sont enlignés vers le fait qu'ils veulent sauver un pays ou l'autre. Mais je trouve ça plutôt inquiétant lorsque tu t'aperçois que finalement, tout le monde perd au change là-dedans. Ça impacte tout le monde. Et ça, on est au-delà de l'économie, on est au-delà de ce que les banques sont en train de faire dans le monde. On est au-delà de ça. Le plan de nous foutre tous en guerre, c'est d'une abomination. Puis moi, de mon vivant, j'ai entendu ça de mon grand-père puis mon père, que c'est les choses que personne n'en veut. Là, maintenant, alors, on va parler aujourd'hui de la manifestation du 15 mars, parce qu'il s'est passé quand même des choses intéressantes, mais on va directement aller aux conclusions, parce que c'est ça qui va nous intéresser. On peut le dire aujourd'hui, parce qu'on le sent tous, parce qu'on le sait tous, il se passe quelque chose en France. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Et ça nous réjouit. Alors, haut les cœurs, malgré le fait que t'as 1000 choses qui pourraient nous faire dire que tout est fini, tu vois. Genre, la loi retraite, elle est passée au Sénat. Genre, Emmanuel Macron, il a refusé de serrer la main et de négocier avec les syndicats. Les grèves n'ont pas réussi à fonctionner. Je vais l'arrêter là tout de suite. Est-ce qu'il parle de gouvernement mondial? Est-ce qu'il dénonce ce qu'on dénonce? Non.
Et par la suite, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez bien. Port pétrolier surveillé par la police avec du bon cramage comme on aime bien. À Paris, tu as eu des musées qui ont été occupés. À Nice, tu as eu des coupures de courant de préfecture. Tu as eu l'A15 qui a été bloqué avec les opérations escargot. Bon, maintenant, il parle de blocage, OK? La solution, c'est bloquer. Hey! Bloquer, Great Reset. C'est ce qu'il veut. Quand vous bloquez, c'est vous tirer. C'est comme tu dis, hey, écoute, je vais me sauver la vie. OK? Je vais entendre mieux, je vais me couper les 2 oreilles. Ou je vais me crever les 2 yeux. Ou je vais me tirer d'un pied. C'est la solution. C'est ça, la solution, c'est tirer d'un pied. Ben, je vais vous dire une chose. Vous êtes une gang de demeurés. Puis vous allez mériter ce qui va vous arriver. OK? Si vous écoutez des crétins comme ça qui travaillent pour le haut de la pyramide pour vous amener directement, vous tirer d'un pied, les Français, ben vous méritez votre sort. Moi, je vous le dis, quand on fait des manifestations, c'est pas de couper ou barrer la population ou l'économie de votre pays, bande de demeurés, de microcéphaliens. C'est de dénoncer ce qu'ils font, de dire « Tu te fous de nos gueules, espèce de petit salaud! » Tu es avec le gouvernement mondial. On le sait qu'il y a un gouvernement mondial. Parce que le problème, c'est que vous allez arrêter de nous niaiser, c'est fini. Non, pas capable. Ben non, on n'est pas capable de dire ça, on n'a pas de preuves. T'as pas de preuves, espèce de débile. C'est parce que t'as pas de cerveau. Parce que quand tu regardes, on vous l'explique, ça fait des années, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on l'explique. Si à un moment donné, là, ça commence à bien faire des conneries. Déjà en partant, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça a aidé à date tous ces blocages-là? Pas du tout. Ça n'a rien fait. Non. On est toujours dans le même problème. C'est quoi le problème? Nos gouvernements, c'est les gouvernements. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de prendre conscience de l'ennemi. Si tu ne sais pas à quoi tu as affaire, comme je l'ai répondu à l'autre, nous autres, on est en mode solution, tiens, Bergeron, on est en mode solution, les grands-mères. Hein? Les grands-mères, ils sont plus intelligentes que toi, Bergeron. OK? Puis en plus de ça, tu n'es même pas capable de le dire. Il y en a un qui l'a suggéré. Hey, écoute, on est en mode solution. Hein? C'est des solutions qu'on veut. Hey, la solution, c'est la conscience. C'est dénoncer. C'est ça, la solution. J'étais en train de faire une solution, justement. La solution, c'est que tout le monde prenne conscience. Arrêtez de dire des conneries. Tous ceux qui disent le contraire sont de l'opposition contrôlée et travaillent pour le haut de la pyramide ou sont des gogos. C'est tout. Ben, un dans l'autre, ça ralentit beaucoup la prise de conscience parce que le problème, c'est que la désobéissance civile, il y a une manière de la faire. Ça n'a jamais existé à la grandeur de la planète. Mais quand on voit des régions qui décident d'arrêter une partie de l'économie ou ralentir ou tu mets au vert, le problème, c'est que tu ralentis toute la chaîne de production, admettons juste l'alimentaire, ou des choses plus importantes pour la survie de population. Et ça, c'est que quand tu prends du retard à fournir, dites-vous qu'on est tellement, on est assez populeux sur la planète, et le fait de ralentir certaines zones, autant économiques, mais surtout les denrées, si tu ralentis ça, c'est qu'à un moment donné, la population, elle, continue à manger ou avoir besoin de certaines choses, mais là, tu vas être en retard dans la production. Et là, tu te ramasses avec un embouteillage, mais à l'inverse, un embouteillage inversé, ça s'appelle une pénurie. Et quand tu as une pénurie, tu montes le niveau de stress des gens, la société est encore moins apte à s'organiser en fonction parce qu'on n'est pas assez autonome à la fois dans la tête comme avec les denrées, parce qu'on est trop dépendant de ce qu'on a manufacturé, les industries, tout. Alors, aussitôt qu'on ralentit ça, c'est ça qui est dommageable. Et ça impacte. Regardez juste l'imbécilité quand on a vu je ne sais pas combien de clips que les gens allaient s'acheter du papier hygiénique en fou parce que tu as l'affaire. Ils n'ont pas parlé du problème général. Ils n'ont pas parlé du problème général. Non, ils sont en mode panique. Ils achètent tout le papier cul du magasin. L'humain, lorsqu'il est pris en otage comme ça, lorsqu'il est saisi, attaqué de cette façon-là, perd le nord, en fait, perd les repères. Perdre les repères, ça déstabilise. Et là, ça a un effet exponentiel domino. Ça veut dire que tout le monde stresse, puis personne ne va parler de ça. Puis quand tu essaies de parler à quelqu'un des vrais problèmes ou d'où la source du problème,
ben, soit que tu es en shadow banning ou que tes voisins ou ta famille ou que tes amis ne veulent pas t'entendre parce que ça frappe leur conscience. Et ça, si ça ne rentre pas, ben, on est déjà mal pris à gérer ça, là. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que je dis que quand les gens parlent de blocage, qui disent que c'est la solution, ils ont chié leur cerveau. C'est pas la solution. Il n'y en a pas de solution là-dedans. Vous allez perdre votre temps. C'est simple. Vous pensez que vous allez toucher vraiment le poids avec ça? Le véritable poids? Non, vous n'y toucherez pas du tout. Vous ne l'effleurez même pas. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Là. Tout ce qu'ils ont entrepris n'a pas fonctionné. Parce qu'ils sont inconscients et refusent cette conscience que nous, on apporte depuis le début. Cette conscience-là qui est tout à fait, je dirais, terrifiante pour eux. C'est terrifiant pour eux de penser que la grande majorité pourrait prendre conscience qu'ils existent, qu'ils sont là, les salauds. Tout à fait. Ils ont pignon sur rue en Suisse, qu'ils se foutent de vos gueules depuis le début, que tout ça est un scénario monté, que c'est un plan. C'est la pandémie, ça c'est encore l'opposition contrôlée, la pandémie. Le plan de dépopulation et d'intronisation du gouvernement mondial. Il n'y en a pas de pandémie. La pandémie pour les trous de cul, oui. OK, pour tous les qui font de l'audimat et qui s'en mettent plein les poches, pour les autres, ils peuvent appeler ça une pandémie, ça fait très bien. C'est très décoratif. Mais dans la réalité est tout autre. C'est qu'on a affaire à un plan bien organisé qui est de longue haleine et qui va durer plus de 3000 jours, 3650 jours. Et ce plan a été, je dirais, pour le moment, on ne l'a pas arrêté. Il est inarrêtable. On ne l'arrête pas parce qu'il n'y a pas de conscience. S'il y avait une conscience, ça serait déjà arrêté. Mais ça ne s'arrêtera pas parce que la seule solution, c'est la conscience du plan. Si vous ne comprenez pas le plan, vous êtes foutus, nous sommes foutus. C'est clair? On n'y arrivera jamais. Parce que si vous êtes tous compartimentés puis qu'on vous parlez comme l'indigo de toutes sortes de choses, on parle de toutes sortes de petits problèmes, c'est pas que ce pas des problèmes qui ne sont pas intéressants. C'est que là, ici, on a une baïonnette mondialiste dans le cul. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Bon, on va parler, OK, des problèmes d'empoisonnement, OK, de ci, de ça. Oui, on peut en parler, mais si tu mets la grosse... Il faut commencer à parler de la grosse chose puis des petites choses avec. C'est que, regardez, on parle de petites choses, nous aussi. On vous a montré Hitler en train de flatter une joue d'un enfant pour vous montrer que c'est pas parce que Poutine flatte avec ses mains de tueur un enfant ou tient un chien qu'il n'y a pas un petit salaud qui est derrière tout ça. Et est-ce qu'il a porté de l'eau, ça? Ça se peut qu'il ait souffert dans sa vie. Mais est-ce que ça fait de lui une personne digne de confiance? La réponse est non. Ben, en fait, c'est que tout est tributaire de la prise de conscience de base, comme tu dis. C'est-à-dire que si la prise de conscience est bonne, elle va dans le sens collectif, que les gens, tout ce qui va être tributaire, ça va être des interventions, les gens vont vouloir que ça cesse. Par contre, si la prise de conscience n'est pas faite, il y a aussi un autre problème tributaire. Ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus gogos. Ils se font raconter quelque chose aux choses. Alors après ça, ils sont tous collabos où les gens, ils courent à gauche, à droite, sans se rendre compte. D'une manière ou d'une autre, comme on est quand même, on n'est pas 25 sur la planète, on est quand même des populations avec des cultures, avec des pays, avec des continents. Tout ça, c'est quand même tout un problème que d'essayer de faire prendre conscience. Puis il n'y a pas juste nous qui faisons prendre conscience. Tous les grands scientifiques qui ont été bannis puis qui ont été censurés depuis des années, eux autres avec aussi ont eu du fil à retordre. Pourquoi? Parce qu'on veut, tous les gens qui ont vraiment décortiqué qu'est-ce qui s'est produit en 2020, ben, ils n'ont pas eu la tribune des médias. Ils n'ont pas eu l'assentiment de plein de choses. Et aussitôt que ça se rapprochait des pouvoirs d'administration gouvernementale et autres, ben, vous avez remarqué dans les médias, ils disent selon nos experts, puis on ne sait pas c'est qui, puis une fois de temps en temps, ils nous sortent un expert. Mais tous les vrais experts, des gens qui ont des pédigris incroyables, ben, remarquez que dans tous les pays du monde, ils ont tous été censurés. Et après ça, ils ont essayé de faire tant bien que mal de diffuser sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui font des capsules qui présentent le problème
de ce drame planétaire-là, ont présenté des centaines et des milliers d'extraits ou de conférences ou de propos de gens qui connaissaient, des vrais experts qui expliquaient qu'est-ce qui se passait avec cette espèce d'urgence d'injection-là, avec tout ce qui s'est passé, le marasme qui a été dénoncé. Vous le voyez, on essaie encore de parler, puis on se fait dire vous avez des propos comme ça. Là, je reviens sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Okay, pour être clair, le Conseil de sécurité de l'ONU est souvent est considéré comme l'organe le plus puissant de l'ONU, en raison de son autorité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cependant, son fonctionnement peut être entravé par les désaccords entre ses membres permanents qui peuvent utiliser leur droit de veto pour bloquer les mesures proposées par les autres membres du Conseil. Bon, ça c'est déjà, voyez-vous, ça nous ouvre une porte pour un désaccord, tout ça. Mais est-ce que Backpack, alias Poutine alias Backpack a fait ça? Est-ce qu'il est allé jusqu'à parler du dépeçage? Il n'a rien fait. Il n'a même pas bougé, il n'a rien dit. Il fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, puis il n'en a jamais parlé. Il y a le titre et la position, puis c'est la dernière affaire qui parle. C'est étrange. Oui, c'est ça qui va nous mener à la Troisième Guerre mondiale, mais il n'en parle pas. C'est pour ça que je vous le dis. Écoutez bien, faites circuler. Vous allez voir l'incohérence du système de sécurité de l'ONU, qu'au fond, il ne s'en est pas servi. Si vraiment il est un homme de paix, il pouvait utiliser l'outil de paix, qui est l'ONU. En urgence. Il n'utilise pas. Mais vous le dire, l'ONU, au fond, c'est de la merde. C'est une loge maçonnique. C'est tout ce que c'est. Une grande loge internationale. Puis, il se fout de vos gueules. Il porte, la paix de demain, puis de l'autre côté, la guerre. C'est tout. Puis, ils se disent, regarde, aujourd'hui, c'est la guerre. Demain, c'est la paix. C'est la guerre, la paix, la guerre, la paix, la guerre, la paix. Hein? Bon. D'ailleurs, on appelle ça les montagnes russes. Ben, c'est ça, des montagnes russes. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Mais tu sais, c'est là que ça ne tient pas la route. C'est pour ça que ce soir, j'espère qu'on a été clair. On vous a montré la subtilité, de flatter un enfant. Vous avez vu, on a essayé de faire le vol. Hein? On ne peut pas tout montrer, c'est impossible en si peu de temps. On ferait faire 3 heures de live, puis aujourd'hui, on n'en fera pas 3 heures de live. OK? Mais ce qui est clair, c'est que nous, ici, on a fait un effort. On vous a démontré l'incohérence de ce show qui joue actuellement sur tous les médias. Là, on a le show de Trump, faire diversion avec son scandale, puis la star porno, tout le kit. C'est pas des farces. On a Backpack qui se paye une fille à tous les 20 minutes, qui est 20 minutes par jour, puis on a Trump qui se paye une star de la porno. Bon. Oui, c'est ça. C'est l'incohérence. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre, on a une libido à satisfaire. Oui, mais tu vois, le plus étrange là-dedans, c'est que vous avez assisté, puisqu'on dit que les masses médias font des shows. Ben, les shows de Radio Résistance, nos bulletins de guerre, où ce soir, c'est un peu plus piqué. Remarquez, d'ailleurs, c'est assez hallucinant, vous avez assisté à une torpille. On a été torpillés durant le live. Ah oui, parce que semble... vous trouvez ça étrange? Moi, je n'ai pas vu de gens qui font des lives. J'ai un ami qui s'appelle... qui fait des lives de 5-6 heures, Iwa. Lui, il fait un live sur YouTube qui dure comme 4-5 heures. Il se donne. Il en fait 1 ou 2 semaines. Et puis, ça fait comme 4-5 fois qu'il fait son live. Puis YouTube, le live n'est plus disponible. Si tu ne l'écoutes pas en direct, il ne tient pas la route. Et il s'est fait lui aussi censurer en plein milieu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alexis Cossette-Trudel du Journal de Radio-Québec. Un journaliste anormalement supporté par le Pentagone par l'action de promouvoir le suspect de crime de guerre Donald Trump et Elon Musk. Un journaliste provenant d'une famille ayant été assassiné. Ouais, c'est quand même, hein? Et oui, et pourtant, c'est pas compliqué, Alain, c'est comme un peu les poupées russes, tu les ouvres, puis tu découvres tout, en fait. C'est pas compliqué. Puis après ça, on a eu nos crotales qui ont essayé de nous dire que finalement, il fallait qu'on monte de la permaculture puis qu'on montre comment faire des jardins parce que c'est la saison des semis. Je pense qu'actuellement, ce n'est pas la saison des semis. Là. On est des semis automatiques. Oui, c'est ça. Des semis automatiques. Oui,
Oui, c'est ça. Mais là, c'est plus on est dans la semi-marde avant qu'on soit dans la marde totale. Hein? Semi veut dire début ou veut dire moitié. Voilà. Et oui, Petrus. Ben oui, raison. Radio Résistance 14, je te salue. Et oui, tu vois, ça veut dire qu'on finit un live en étant pro-peuple. Nous autres, nous sommes pro-peuple. Que tu sois de n'importe quel coin du monde, on est tous alignés vers le même espoir. C'est-à-dire qu'on a le droit de vivre, on a le droit, et surtout d'essayer de faire comprendre aux gens à quel point que le scénario est monté, ça veut dire le narratif, le télévisuel, les archives, tout est calculé. Et dites-vous que tout ce qui calcule ça, presque maintenant, avec le nombre de population qu'il y a et la quantité de... Il y a une chose aussi qui est ici, Richard Fortin souligne quelque chose. Vous avez devancé tout le monde dans les nouvelles depuis le début et de loin. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est depuis le début qu'on annonce la Troisième Guerre mondiale, nous, avant tout le monde en plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un plan. Comment ça se fait que tout ce qu'on dit se réalise? C'est ça qui est fucké. Il y a bien des gens qui m'ont fait des reproches à propos des masques. Je vous disais toujours, les masques vont tomber. OK? Ils vont les garder à certains endroits. Je disais ça, vous pouvez aller vérifier. Je disais ces choses-là, mais pourquoi je disais ça? Parce que je comprends que c'est un plan. Et je l'analyse comme si c'était un plan. Et j'établis, à partir de mes analyses, OK, la feuille de route de ces gens-là. Et je me dis, si j'étais à leur place, je me mets dans leur godasse. Je me dis, c'est ça que je ferais. Et j'en arrive à la conclusion que c'est ça, et forcément que ça serait ça, et je vous l'annonce. Tout simplement. Je ne suis pas Nostradamus. Je fais que le faire. Sauf que les gars comme Attali qui m'ont précédé avant que moi je l'annonce, eux sont des Nostradamus. Eux, ils vous annoncent le télétravail à des années à l'avance en 1996, ce que moi j'étais incapable de faire. Moi, que je fais qu'analyser, j'analyse les propos de ces gens-là. Et c'est étrange, il n'a jamais été censuré. Quand il balançait toutes ces choses... il fait la théorie de la conspiration, OK, du bout à bout, hein. Ah, mais écoute, admettons que ça n'aurait pas été... Du bout à bout, là. Écoute... Jusqu'au bout. OK, du début à la fin, c'est de la théorie de la conspiration, mais c'est pas grave. Ouais. Ça marche. Non, mais c'est parce que tu regardes, là, surtout quand, en temps de paix, entre guillemets, qui parle que oui, mais on peut avoir, le Conseil de sécurité peut saisir tout ça, on peut avoir un gouvernement mondial en 24 heures. Je veux dire, déjà, quand tu annonces ça en public, les gens auraient dû dire, le même gouvernement français, parce que ça a été mis dans les médias français, tu aurais dû avoir le président de la France qui aurait dû dire excusez-moi, on veut vous rencontrer en privé. Qu'est-ce que vous avez dit durant les nouvelles? Vous ne pouvez pas faire part aux gens comme ça. Vous ne pouvez pas avancer des choses comme ça. De quel type d'information? De quoi s'agit-il ici? Non, ça, c'est de la... Oui, ils pourraient nous confronter aussi. Ils ne le feront pas parce que ça va arriver. Le gouvernement mondial va s'installer. Ils ne veulent pas qu'il y ait un souvenir de nous. Ils veulent effacer notre souvenir. C'est ça un putain de menteur, un manipulateur. Il veut tasser ceux qui disent la vérité. Et là, il est en train de... Le tordu qui sont, hein, le tordu qui est en haut, puis ceux qui sont avec eux, ils veulent vraiment vous tasser. Hein? Vous qui pensez comme nous, que c'est un gouvernement mondial qui est en train de nous la faire. Et qui est sous roche actuellement et qui veut s'introniser en pleine lumière. Ils n'en peuvent plus, les salauds, ils ont hâte de leur dictature. Et en plus, ils s'en cachent pas. On n'a qu'à penser, entre autres, à Harry, hein? Les inutiles, les mangeurs inutiles. Hein? Nous avons maintenant cette catégorie, hein? Les inutiles. Oui. Et les mangeurs inutiles, justement, qui sont en train de passer à la grandeur de la planète, le fait qu'ils veulent vous faire manger des insectes. Et pour vous rappeler encore ici, c'est que de toute façon, on ne digère pas ça, c'est excessivement très dangereux pour l'humanité, pour l'humain en fait. Et en plus, c'est que les carapaces d'insectes ont ce qu'on appelle, d'une façon naturelle, ont les particularités du graphène. Les insectes produisent un graphène insecte. Et c'est drôle, pourquoi est-ce qu'ils nous feraient manger ça en rapport avec la technologie de Charles? Hein? Tu ne trouves pas ça étrange? C'est peut-être un booster naturel qui veulent mettre une meilleure protéine. Donc, c'est l'énormité. Qu'on allait savoir, hein? Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Alain? C'est là qu'on est rendu. Écoute, j'espère que vous avez apprécié notre show parce qu'il tire à la fin. Hein? On est déjà rendu vers la fin. C'est un show où on a eu chaud de le perdre. Ah oui, c'est ça. Là, je vous invite, si vous avez manqué la première partie, à aller la chercher parce que là, on a été arrêté directement par le système.
notre show a été coupé en deux pour diminuer l'auditoire. Hein, c'est ce qu'on appelle du shadow banning. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre intervention encore ce soir. Et le sujet, c'était les incohérences du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, on vous laisse là-dessus. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.